Bonjour Ashley, nous vous remercions de nous recevoir dans vos locaux afin de nous parler de la SPA. Dans ce cadre, nous allons vous poser quelques questions pour mieux connaître votre association. D'accord. Que signifie le sigle SPA? Alors, à votre avis, est-ce que quelqu'un pense savoir? Société de protection animale. Exactement. Donc, société protectrice des animaux. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Donc, société protectrice des animaux, ça veut tout simplement dire qu'on est une association, on a été créé. SPA, en fait, c'est la première lettre de chaque mot. Oui, c'est ça. Ah S oui, pour société, P pour protectrice et A pour animaux. Donc tout simplement, ça veut dire qu'on est une association qui doit œuvrer pour aider les animaux. N'importe quel animal, n'importe quel endroit, on doit être là pour les aider. En quelle année a été créée la SPA? Alors la SPA ici, elle a été créée en 1979. Donc ça fait quand même très longtemps. Donc l'association qui est aujourd'hui, c'est une nouvelle association, ça fait quelques années. Mais en tout cas, la SPA, les bâtiments ont été créés en 1979, grâce à la mairie de Gravelines. Quels animaux peut-on retrouver à la SPA? On prend des chiens et des chats. Mais vous avez d'autres SPA, comme la SPA de Dunkerque par exemple, qui prend des lapins, qui prend des souris, des rats, des hamsters, des serpents, des poules, des coqs, des moutons. Voilà, tout dépend de la place qu'on a. Nous ici c'est une petite structure, donc on se concentre sur les chiens et sur les chats. Comme on a la chance d'avoir la SPA de Dunkerque pas très loin et la LPA de Calais, donc la même chose, SPA de Calais qui est pas très loin, on peut se permettre de ne faire que des chiens et des chats et de demander aux gens qui veulent malheureusement abandonner leur lapin ou autre d'aller à la SPA de Dunkerque. Comment les animaux se retrouvent-ils à la SPA? Alors, les animaux se retrouvent à la SPA, il y a deux façons pour un animal de se retrouver à la SPA. La première façon, c'est malheureusement quelqu'un qui veut se séparer de son animal. Donc, pour des raisons différentes, hein, parfois un couple qui se sépare, ou parfois une allergie, ou parfois le chien a mordu, donc ils décident, hein, pour une raison ou pour une autre, d'abandonner leur animal. Donc ils nous appellent pour nous dire voilà, on a un chien ou on a un chat et on ne souhaite plus le garder. Donc dans ce cas-là, ils viennent au refuge, on récupère le chien ou le chat. La deuxième façon, c'est malheureusement les gens qui souhaitent se séparer de leur animal mais ne veulent pas assumer, ils ne veulent pas appeler la SPA et dire je veux abandonner mon animal. Alors ils préfèrent soit ouvrir leur porte et laisser le chien partir dans la rue, soit le prendre et aller le déposer un petit peu plus loin de chez eux. Et là, l'animal se retrouve tout seul dans la rue. Et là, nous, on le récupère. Et des donc, fois, voilà, il y a deux façons. Quand ils partent en voyage et ils ne peuvent pas prendre de chiens ou de chats, et ben, ils viennent ici déposer ces animaux. Oui, c'est ça. Il y a aussi des gens qui veulent partir en vacances. Et après, à la fin de leur voyage, ils reviennent et ils reprennent leur animal. Alors ça, c'est la pension. Donc ça, c'est encore différent. On est la seule SPA à effectivement faire ce que tu dis, donc c'est la pension pour chien. Donc là, c'est quand les gens partent en vacances, on prend leur chien le temps des vacances, on leur rend quand ils reviennent. Mais ça, c'est pas vraiment la SPA, ça c'est pour gagner un petit peu d'argent qu'on fait ça. C'est un service. C'est un service, c'est ça, c'est la pension, c'est différent de la SPA. Mais effectivement, on le fait aussi. Pourquoi n'avez-vous que des chiens et des chats? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport aux locaux, ils sont trop petits. Si on prend d'autres animaux, on devra prendre moins de chats. Et malheureusement, aujourd'hui, l'urgence, elle est sur les chats. Vous en voyez partout, à mon avis. Hein. Vous avez déjà vu des chats dans les rues, vous avez déjà vu des chats malades. Donc voilà, l'urgence, c'est les chats. Donc nous, on se dit, voilà, l'urgence, elle est vraiment sur les chats. Donc la moindre petite place qu'on a, on la réserve pour les chats. Donc on a pris la décision de ne pas faire les autres animaux. Combien coûte une adoption? Une adoption. Alors pour un chat, c'est 90 €.
Alors ça reste un don d'adoption, c'est-à-dire qu'un don c'est pas un prix, un don ça peut varier. Donc on va faire adopter un chat en moyenne pour 90 €, mais si le chat est un petit peu vieux ou un petit peu malade, on va demander un petit peu moins. C'est pour ça qu'on appelle ça un don d'adoption, c'est pour pouvoir le varier en fonction de l'âge et de l'état de santé de l'animal. Pareil pour les chiens, c'est 150 € le don d'adoption, mais là pareil, ça peut varier par rapport à l'état de santé, par rapport à l'âge. Et parfois quand on a des animaux très vieux et qu'on a une gentille famille qui est d'accord pour accueillir un vieil animal, on ne demande pas de don d'adoption, on ne demande absolument rien. Donc ça peut varier, mais 90 pour un chat, 150 pour un chien, en règle générale. C'est cher. Alors, ça peut paraître cher, mais par exemple en animalerie, un chien c'est 1000 €. Nous c'est 150 €. Donc tu vois, c'est de l'argent, 150 € c'est vrai, mais c'est beaucoup moins qu'une animalerie. Et on demande 150 €, ce qui peut paraître cher, pour être sûr que les gens vont pouvoir assumer leurs animaux. Si demain on donnait les chiens, tout le monde en prendrait. Là, le fait qu'un chien c'est 150 €, ça fait réfléchir. 150 € c'est un budget. Est-ce que j'ai l'argent ou non pour aller le chercher? Et est-ce que j'ai l'argent ou non pour le nourrir? Est-ce que j'ai l'argent ou non pour le soigner? Et puis dans le prix de l'adoption, ça comprend les vaccins, c'est ça. Et la puce. Effectivement, 90 € ou 150 €, c'est un forfait. L'animal a déjà vu le vétérinaire, il est pucé, il est vacciné, il est stérilisé, ce qui est une obligation à la SPA. Les chiens, ça coûte plus cher? Oui, alors tout simplement parce que l'opération est plus chère. Pour stériliser un chat, donc pour qu'il ne puisse plus se reproduire, ça coûte beaucoup moins cher que si on fait stériliser un gros labrador. C'est pour ça que c'est pas le même tarif. Donc ça dépend. Parfois ce sont les bénévoles qui choisissent, parfois ce sont nous les salariés. Souvent on essaye de faire un thème. Par exemple, on est allé dans une maison où la dame avait 20 chats dans sa maison. Et elle ne s'en sortait plus financièrement, elle ne pouvait plus s'occuper d'eux, donc c'était plus très propre non plus. Donc on est allé, on a récupéré tous les chats. Donc on s'est dit, il faut un thème pour se souvenir que tous ces chats-là sont arrivés ensemble, puisque 20 chats, ils ne vont pas être adoptés en même temps. Il y en a qui auront la chance d'être adoptés très vite, il y en a qui resteront ici plusieurs mois. Donc pour se souvenir que c'est un des chats qu'on a récupéré dans cette fameuse maison, on a pris le thème Disney. Donc on a cherché sur internet les noms des grands dessins animés et puis voilà, on a fait le thème Disney. Parfois ça va être les pierres précieuses, les parfums, voilà, on essaie toujours de faire des thèmes. Comment reconnaissez-vous deux animaux qui se ressemblent? On les reconnaît pas. C'est vrai que ça c'est un petit peu compliqué. Parfois on a des portées de chatons où ils se ressemblent tous. Ici, on n'a pas le droit de leur mettre de collier, tout simplement parce que c'est trop dangereux. Vous voyez, ils sont dans des cages, s'ils s'accrochent le collier, voilà, ils pourraient, voilà. Donc c'est beaucoup trop dangereux, donc on ne met pas de collier. On essaye de repérer des taches de couleur, donc on fait un cahier, on met un petit cahier sur la cage, et on essaye vraiment de différencier une petite tache. Alors des fois une petite tache en dessous de l'œil, des fois une petite tache à côté du nez, enfin voilà, on essaie vraiment de vérifier. Et si vraiment ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, eh bien tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on s'en occupe aussi bien de l'un que l'autre, on les aime tous les deux, on donne des petits noms pour quand on les prend en photo, et puis après on leur implante des puces électroniques. Donc là c'est les puces électroniques qui vont nous aider. La puce électronique, c'est ce qu'on met à un animal pour que quand il sort et qu'il se perd, on puisse le récupérer, on passe un appareil, on va chez le vétérinaire, ça donne un numéro. C'est pour le localiser? La puce électronique, non, c'est pas pour le localiser, c'est plutôt pour retrouver ses propriétaires. Le localiser, c'est des petits GPS. C'est sa carte d'identité. C'est ça, la puce électronique, c'est sa carte d'identité. Et avec ces chiffres, on les tape dans un fichier internet et on retrouve le nom de ses propriétaires. Chaque chat a des chiffres différents. Donc nous, si vraiment ils se ressemblent, beaucoup, le dernier recours, c'est la puce électronique qui nous permet de savoir qui est qui. C'est-à-dire que nous on prend du sopalin,
des sacs poubelles, de la javel, du produit pour nettoyer les sols, tout, les croquettes, la pâtée pour les chiens, pour les chats, des couvertures, des vieilles laisses, des vieux colliers, on récupère tout. Des friandises, des peluches, et on récupère aussi même des serviettes, des draps de bain, parce que pour mettre dans les fonds de cage, vous voyez là on met des draps. Par exemple là c'est un chat qui salit très souvent ses couvertures, donc on préfère mettre des draps puisque les draps sont plus faciles à nettoyer. Les serviettes de bain pour essuyer les chiens quand ils se promènent et qu'il pleut. Des petits jouets, des paniers, les bacs à litière que vous voyez. Les petites gamelles blanches que vous voyez, ce sont des... Quand vous achetez des plats tout faits à Intermarché ou... oui, des barquettes. Voilà, des barquettes, on récupère les barquettes, comme ça, ça nous permet de les jeter et de ne pas toujours devoir nettoyer les gamelles quand on change de chat. On récupère vraiment tout, des ustensiles de cuisine, des ustensiles de jardinerie, tout, on récupère tout. Alors le lait pour les chats, pour les chiens, pour tout le monde peut-être? Pour les chats. Pour les chats. Alors effectivement, les gens pensent qu'il faut toujours donner du lait à un chat. C'est pas très bon pour leurs intestins, donc il faut complètement éviter. Alors après, il y a des particuliers, des propriétaires qui ont des chats, qui donnent un petit peu de lait à leur chat, le chat le supporte très bien. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que quand on récupère un animal dans la rue et qu'on veut l'aider un petit peu, il vaut mieux lui donner de l'eau que du lait, parce que le lait parfois il le digère mal et ça donne la diarrhée. Quand on récupère des petits chatons, c'est pareil, il ne faut absolument pas donner du lait. Le seul lait qu'on peut donner aux chatons, c'est du lait vétérinaire, pas du lait que vous avez dans votre frigo, surtout pas. Dans la rue ou ici? Genre quand tu veux donner des choses. Ouais. Par exemple, là, j'ai vu un chat, j'ai envie de l'aider, mais je sais pas comment je peux faire. D'accord. Alors, quand vous voyez un chat et que vous voulez l'aider, donc déjà, il faut faire attention et être sûr que ce chat n'appartient pas à quelqu'un dans la rue. Parce qu'il faut éviter de nourrir un chat qui en fait a un propriétaire et qui a peut-être un régime alimentaire particulier. Donc il faut vérifier s'il n'est pas maigre du tout, qu'il est très beau, qu'il a un très beau poil, que vous le voyez de temps en temps mais que vous ne le voyez pas tous les jours. C'est peut-être juste le chat de la voisine qui se promène. Maintenant effectivement, si vous voyez un chat qui a maigri, que vous voyez très régulièrement, qui vous semble malheureux, alors la première chose à faire, déjà, c'est contacter la SPA la plus proche de la ville dans laquelle vous avez trouvé ce chat. La SPA pourra vous conseiller, pourra vous aider à regarder s'il a cette fameuse puce électronique et vérifier s'il a un propriétaire. Et puis s'il n'a pas de propriétaire, la SPA pourra récupérer ce petit chat. En attendant, si vous ne pouvez pas tout de suite appeler la SPA, vous donnez un petit peu d'eau, un petit peu de croquettes si vous en avez, ou un petit peu de pâté, ou un petit peu de poisson si vous avez du thon, des sardines à la maison. Un petit peu d'eau, un petit peu de poisson, le temps de contacter la SPA. Alors, qui travaille à la SPA? Donc ici, il y a 4 personnes qui travaillent à la SPA. Donc vous avez moi qui suis là aujourd'hui face à vous, qui suis la directrice du refuge. Et puis j'ai 3 collègues avec qui je travaille. C'est 2 garçons et une fille. Donc ma collègue féminine m'aide ici à l'accueil, à recevoir le public, à répondre au téléphone, à faire des adoptions. Et puis mes 2 collègues garçons s'occupent beaucoup plus des chiens là-bas puisque c'est très physique. Donc ils nettoient les box, ils s'occupent des animaux, ils donnent à manger, etc. Donc ici nous sommes 4. Alors, comment peut-on devenir bénévole? Alors, pour être bénévole, déjà, il faut avoir un petit peu de temps à consacrer à l'association, donc ici. Donc là, par contre, par exemple, vous voyez, c'est une photo avec les bénévoles. Donc, être bénévole ici, c'est surtout promener les animaux, promener les chiens. On a aussi des bénévoles qui s'occupent plus des chats, donc qui viennent spécifiquement pour les chats, pour nettoyer les cages ici, parce qu'on a tellement de chats que les bénévoles s'occupent aussi beaucoup des chats ici. Ensuite, on a les collectes de croquettes. Donc quand on va dans un magasin et qu'à l'entrée on récupère des croquettes, ce sont les bénévoles qui s'en occupent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand vous avez fait vos courses, vous ne nous avez jamais croisés, on était en collecte, nous.
Donc du coup, pour les bénévoles, font aussi donc, les collectes de croquettes, ce qui nous permet de pouvoir nourrir nos chiens et nos chats en dépensant le moins d'argent possible, hein, parce qu'ici on cherche toujours à faire de l'économie. Le peu d'argent que nous avons, c'est pour le vétérinaire, pour pouvoir soigner un maximum les animaux qu'on retrouve ou qu'on nous amène. Donc pour économiser de l'argent, avec les bénévoles, on se met à l'entrée des magasins et on demande aux gens de nous offrir des croquettes ou des produits pour nettoyer les box, tout ce que je vous ai expliqué, ce qu'on avait besoin tout à l'heure. Et donc les bénévoles s'occupent de cette partie-là. Et 3 fois par an, on fait des portes ouvertes. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est une porte ouverte. Donc en fait, tout un week-end, on reste ouvert, le samedi, le dimanche. On reste ouvert au public et on fait des animations, des jeux pour les enfants, des animations pour les adultes, un karaoké. On vend des gâteaux, des crêpes pour récolter de l'argent pour la SPA, pour essayer de faire un week-end d'adoption. Et ça, c'est les bénévoles qui s'en occupent. Alors, par ici, dans le secteur non, il y a un cimetière animalier, mais avec je ne sais pas la commune. En région parisienne, ouais, il y a Anières-sur-Seine, je crois. Il y en a un à 1 heure d'ici, il me semble. Ouais. Et par contre, il y a un bénévole qui a pour projet de créer un cimetière animalier. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, il a fait les demandes et il aimerait créer ce projet.